Vous êtes là? Ouf! Parce qu'il m'est encore arrivé un truc, il faut absolument que je vous raconte. Vous vous rappelez, l'ingénieur que j'ai rencontré et qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin. Et c'est vrai que j'avais pu vérifier que le cœur de cette théorie n'est pas prouvé et pas vraiment crédible. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez regarder les premières vidéos. Mais à la fin, il me disait qu'il pensait que la théorie de l'évolution était prophétisée dans la Bible. Je lui dis, mais c'est pas possible. Alors je suis retourné le voir et je lui dis, mais vous pensez qu'il y a des textes dans la Bible qui annonçaient à l'avance la théorie de l'évolution? C'est pas possible. Et là, il me dit, écoutez, c'est un sujet passionnant. Là encore, je vais vous présenter les éléments et vous pourrez en juger par vous-même. Je vais vous présenter 3 textes qui sont écrits dans la Bible depuis quasiment 2000 ans. Le premier, c'est un texte que j'ai déjà cité, Romains 1, dans lequel il est simplement marqué que la puissance de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil nu lorsqu'on observe la création. Le deuxième texte, qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, indique qu'à la fin des temps, les hommes viendront avec des moqueries et se détourneront volontairement de la vérité concernant la création et le déluge. Et le troisième texte indique que ces hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs et se tourneront vers des fables. Et je pose la question, est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe avec la théorie de l'évolution? On a vu que le cœur de cette théorie, qui est que la vie et les différentes formes de vie pourraient apparaître naturellement par le hasard et la sélection naturelle, eh bien le cœur de cette théorie n'a jamais été observé dans une expérience. Il n'est donc pas prouvé, et plus ça va, plus on comprend l'incroyable complexité du code génétique, plus ça paraît difficile à croire. Et pour l'aspect fable, eh bien cette théorie voudrait au fond nous faire croire qu'une grenouille s'est transformée en prince. Ça alors? Mais il y aurait d'autres prophéties dans la Bible? Et là, il me dit, il suffit de chercher. En fait, si vous écoutez par exemple Paul Barnett, qui est le directeur du ministère des TBM, que vous pouvez trouver sur Internet, eh bien il indique que sur les environ 31 000 versets de la Bible, 8 000 à peu près parlent de prophéties d'environ 700 événements, dont 500 se sont déjà réalisés. Ça alors? Mais vous avez des exemples de ça? Bien sûr, on pourrait par exemple parler de la destruction de la ville de Tyr, qui est une ville située au Liban. Eh bien, elle est prophétisée 600 ans avant Jésus-Christ dans Ézéchiel au chapitre 26. Et il y a un certain nombre de détails qui nous sont donnés. Par exemple, que beaucoup de nations viendront pour détruire cette ville. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec Nabuchodonosor, ensuite avec des Grecs, Alexandre le Grand, et puis Antigone, des Égyptiens avec Ptolémée, et bien plus tard des musulmans au XIIIe siècle. Donc ça s'est passé exactement de cette façon. Et puis d'autres détails surprenants, il est écrit dans cette prophétie d'Ézéchiel 26 que la poussière et les constructions de cette ville seraient jetées dans la mer. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Alexandre le Grand est venu pour envahir la ville, la détruire, et finalement jeter toutes les constructions dans la mer pour construire une sorte de digue pour atteindre la population qui s'était réfugiée sur la partie insulaire de la ville. Ça, c'est un des exemples tout à fait étonnants. C'est dingue! Je l'ai vérifié, c'est exactement ce qui s'est passé historiquement. Alors je lui ai dit, mais il y en a d'autres? Et là, il me dit, mais bien sûr, il y a beaucoup de prophéties qui concernent le peuple juif. Et avec le peuple juif, c'est tout à fait étonnant. Notamment avec cette prophétie que l'on retrouve dans Ézéchiel au chapitre 39, et qui parle du fait que Dieu, à un moment donné, chasserait les Juifs de leur pays, les enverrait dans toute la terre, mais un jour les rassemblerait et les ramènerait tous en Israël. Je me pose la question, est-ce que c'est pas ce qui a débuté en 1948 avec la création extraordinaire, en un jour, de l'État d'Israël, après pratiquement 2000 ans d'exil? Ça alors? Mais c'est dingue! Mais est-ce qu'il y a des prophéties alors qui parlent aussi de l'avenir, qui ne sont pas du tout réalisées? Et là, il dit, bien sûr, on pourrait par exemple parler du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. On y voit des choses tout à fait étonnantes. Notamment, il est question d'un empire ou d'une bête qui va imposer au monde entier un système commercial
faisant que personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et c'est tout à fait étonnant, est-ce que ce ne serait pas finalement, au bout du compte, l'aboutissement de toute cette technologie en cours sur le paiement sans contact qu'on est en train de commencer à voir? Et encore, dans ce chapitre 13, il est question de cette marque de la bête, ce fameux 666, que l'on retrouve effectivement, de façon tout à fait surprenante, sur le code barre le plus répandu au monde, qui est le code barre EAN13. Et on y voit effectivement ce chiffre 666. Ça alors, mais c'est dingue! Est-ce qu'il y a d'autres détails? Il y a d'autres détails. Par exemple, il est question d'une image à qui on donnera une capacité de s'animer et de parler. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas l'aboutissement de toute notre technologie d'image de synthèse et finalement d'intelligence artificielle? C'est tout à fait surprenant. Mais c'est pas possible! Mais c'est dingue! Mais j'ai envie de demander, mais quelles sont les prophéties les plus importantes? Et là, il dit, en fait, le personnage le plus important dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, eh bien c'est le Messie, le Sauveur du monde, que l'on reconnaît facilement en Jésus-Christ, pour plein de raisons. Parce qu'il y a notamment plus de 300 prophéties sur Jésus-Christ. Par exemple, le lieu de sa naissance, ou sa divinité, ou le prix même de sa trahison. Et la plus étonnante peut-être, c'est celle qui concerne le pourquoi de sa mort. On la trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, où il est écrit que sa mort va nous permettre d'obtenir la paix avec Dieu. Parce qu'en fait, il était blessé, il était meurtri, et il a été tué à cause de nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Et finalement, l'accomplissement de cette prophétie, on la retrouve partout dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile.